shalom bien-aimés, la paix de Dieu dans vos maisons, toujours dans le cadre de notre émission Rema News, une émission qui vous apporte l'actualité sur tous les programmes chrétiens partout dans le monde, toujours sur www.remaw.com. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial. Il va se présenter. Shalom. Shalom, ma sœur. Pouvez-vous vous présenter qui vous êtes? Je m'appelle Josué Kalala. D'aucuns m'appellent Joshua. Je suis ministre de l'Évangile, serviteur de Dieu, pasteur de Rehoboth Arc-en-Ciel Tabernacle, situé à Sollentuna, à Stockholm. Je suis chrétien, baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, croyant et prêchant le message de Jésus-Christ tel que présenté par le prophète William Marion Branham. On nous appelle communément branhamistes, bien que nous sommes en réalité des chrétiens et nous croyons dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Nous tous nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous emmène sur notre plateau? Ce qui m'amène sur votre plateau, c'est pour, je peux dire, transmettre une information et un communiqué en rapport avec un événement que nous nous apprêtons à présenter. C'est-à-dire, nous allons avoir une série de réunions à partir de la semaine prochaine. Une série de réunions sur la parole, c'est-à-dire des réunions qui seront dirigées vers les jeunes et aussi des réunions d'évangélisation. C'est toujours dans le cadre de votre assemblée ou bien vous invitez tout le monde? Non, pas nécessairement dans le cadre de notre assemblée. Nous invitons tout le monde. C'est-à-dire, comme j'ai dit, ça sera un double événement. Par rapport aux jeunes, nous allons parler un peu de la responsabilité ou du défi que les jeunes ont vis-à-vis du temps dans lequel nous vivons. Que doivent faire les jeunes? Qu'est-ce que les jeunes sont censés faire face aux défis de cette génération corrompue dans laquelle nous vivons? Et de l'autre côté, nous voulons aussi par la même occasion présenter au peuple le Seigneur Jésus-Christ et parler de Jésus comme étant le même hier, aujourd'hui et éternellement, et montrer ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait ou est en train de faire dans notre génération. Nous avons vu des affiches passer sur notre site Rema Web. Nous avons vu des orateurs. Il y aura des orateurs venant de loin ou seulement des orateurs de la Suède? Nous aurons des orateurs qui viendront de loin, principalement le révérend pasteur Lifo Codiciel, que beaucoup connaissent, qui est un ami personnel et aussi un ministre de l'Évangile, un collègue dans les services du Seigneur, qui a bien voulu répondre à notre invitation pour rehausser et surtout conduire ces réunions. Et avec lui sera aussi notre serviteur de Dieu qui viendra, aussi qui s'appelle le pasteur Léonard Kayumbi, qui, donc les deux, s'il faut le dire, ce sont les deux qui animeront ces réunions des jeunes et aussi ces réunions d'évangélisation. Amen, amen. Oui, nous aimons beaucoup le pasteur Lifo Codiciel que nous suivons aussi, parce qu'il chante la parole et la vraie parole. Exactement. Il y a longtemps que vous êtes en Suède? Personnellement, vous œuvrez dans l'église? Oui, personnellement, je peux dire ça fait déjà plus ou moins, je peux dire 4-5 ans que je suis. Mais pourquoi ce silence? Pourquoi seulement aujourd'hui? Il est vrai que de nature, nous avons des gens que nous rencontrons, mais bon, on était un tout petit peu hésitant, est-ce que c'était nécessaire de passer par le média, mais nous avons compris que le temps est arrivé pour dissiper un peu toute, comme on peut dire, malentendu, incompréhension que les gens ont par rapport à notre message. Donc nous avons trouvé que c'était important que nous allions vers les peuples de Dieu et leur présenter clairement ce message afin qu'ils aient une compréhension nette de ce que le message du temps de la fin. Voilà. C'est vraiment très important. Et parlez-nous les dates et les heures. Voilà. Donc, comme j'ai dit, les réunions vont commencer précisément le jeudi 28
jeudi 28 juillet, à partir de 15h, 16h déjà, nous aurons la première réunion. Et puis, oui, je vais parler sur les lieux. La deuxième réunion aura lieu le vendredi avant midi, vendredi matin à partir de 9h30, ou au plus tard 10h, c'est là où nous commencerons la réunion. Et vendredi après-midi également, nous aurons notre troisième réunion qui commencera autour des 15h. Et samedi, nous aurons aussi une réunion l'avant-midi encore. Et l'après-midi, ça sera spécialement une réunion de louanges avec le pasteur Lifoko. Bon, ça ne sera pas un concert comme tel, mais il va essayer de chanter. Et juste avant cela, il va aussi apporter un message d'évangélisation pour le public qui viendra, parce que les gens ne vont pas seulement venir danser, mais il faut qu'ils écoutent l'évangile, qu'ils entendent la parole, et après cela, nous allons tous glorifier le Seigneur, louer le Seigneur avec le pasteur Lifoko, et le dimanche matin, ça sera la réunion de clôture. Et donc, séance tenante, nous allons bien préciser quels sont les jours où il y aura des réunions exclusivement pour les jeunes et quels sont les mois où nous aurons des réunions d'évangélisation pour tout le monde. Donc, mais vous ne pouvez pas préciser maintenant parce que s'il y a d'autres... Oui, ce qui est sûr, c'est surtout le samedi soir et le dimanche. Ça sera exclusivement pour la campagne de l'évangélisation. Alors les réunions d'avant, ça sera pour les jeunes. Bien sûr qu'on va s'adresser aux jeunes, mais tout en évangélisant aussi, parce que parmi les jeunes, nous ne limitons pas notre... Et puis les jeunes, c'est de 7 à 77 ans, donc... bien sûr. Tout celui qui se sent jeune est le bienvenu. Donc nous ne limitons pas. Et nous ne limitons pas non plus seulement aux jeunes qui croient le message, mais tous les jeunes, pentecôtistes, méthodistes, ou qui sentent qu'ils peuvent venir partager les moments avec nous. Vraiment, il est le bienvenu. Voilà. Mais il n'y a pas un thème spécial, Oui, si thème il y a, par rapport aux jeunes, comme je disais, c'est donc les jeunes face aux défis de la génération méchante et dans laquelle nous vivons. Quelle est la responsabilité, quels doivent faire les jeunes? Parce que nous voyons le péché s'accumuler et s'accumuler, et vous savez que la jeunesse... c'est quelque chose de... C'est très important, la jeunesse. C'est l'avenir de toute une nation, c'est l'avenir de toute une église, c'est vraiment l'avenir. Alors il faut préparer les jeunes. Alors c'est face aux défis de cette génération, qu'est-ce que nous voulons apporter aux jeunes? Qu'est-ce que qu'attendons-nous des jeunes? Et c'est sur ça que nous voulons parler. Et aussi, il y aura des questions, donc... toutes les préoccupations que les jeunes ont, à travers des questions, ils pourront les exprimer et les orateurs pourront tour à tour répondre à ces questions. Et même des questions, comme on dit, sans tabou. Là, les jeunes aiment beaucoup, vraiment. Vraiment, nous bénissons le Seigneur et nous pensons que c'est vraiment une très bonne initiative sur les jeunes, surtout parce que les jeunes, c'est notre avenir. Oui. Ça prépare aussi ce que nous serons demain. Exactement. Mais... nous arrivons vraiment à la fin de notre programme, mais je voulais juste, pouvez-vous apporter un message, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent ici en Suède et dans le monde. Je vais par le message profiter d'abord pour préciser, parce que vous m'avez posé la question sur les lieux. J'ai parlé des dates, mais je n'ai pas parlé du lieu. Nous sommes situés à Sollentuna, ça Höldvägen numéro 10. C'est en fait dans l'enceinte de Svenska kyrka de Sollentuna. Bon, nous n'avons rien à voir avec Svenska kyrka, mais nous louons un local. Donc, tous ceux qui connaissent Svenska kyrka, qui se trouve à Sollentuna, juste à la station Sollentuna station, c'est là où nous allons nous retrouver, et c'est là où auront lieu toutes les réunions. Donc, c'est là où nous sommes. Alors, s'il y a un message à donner, c'est que la vie n'a de sens qu'avec le Seigneur Jésus-Christ. Sans lui, la vie n'a pas de sens. Et c'est ce Seigneur Jésus que nous voulons présenter au peuple. Peut-être, il y a des gens qui ne le suivent pas parce qu'on le leur a mal présenté. Et nous voulons apporter notre contribution en présentant réellement qui est Jésus-Christ selon
le message du temps de la fin. Amen. Et c'est ça le message que nous voulons apporter au peuple et aux jeunes et aux adultes. Tout le monde est bienvenu. N'ayez pas peur, dites ça c'est les branhamistes, non, n'ayez pas peur. Vous savez, mieux vaut venir sur place, écouter. Alors s'il y a critique à faire, c'est mieux de critiquer ayant écouté vous-même au lieu de critiquer par rapport à ce qu'on vous a dit. C'est pourquoi nous disons à tous nos bien-aimés frères et sœurs, venez nombreux. Venez, ne vous occupez pas de comment vous allez vous habiller, ou de comment... nous vous disons seulement venez. Venez, c'est ce qui est d'abord important. Le reste viendra après. Et là, je pense qu'on aura aussi une autre occasion pour parler aussi de cette doctrine, pour que les gens qui nous suivent comprennent. Parce qu'ils ont tendance à séparer les branhamistes. Alors, on va comprendre mieux. Exactement. On peut préparer un autre programme. Oui, c'est justement ce qui a été mon souhait. J'en ai parlé même à un frère que je souhaiterais avoir un espace dans ce site pour pouvoir présenter clairement c'est quoi le message, c'est quoi, qui est Branham et tout pour que les gens puissent avoir une idée claire au lieu de critiquer par rapport à ce qu'on leur dit sans pour autant... s'informer à la source. Vraiment, merci beaucoup, pasteur. Je vous en prie, ma soeur. Nous avons vraiment été bénis par votre présence sur notre plateau. Nous sommes à la fin de notre émission. Nous bénissons toutes personnes qui nous ont suivis. Et toujours sur www.remor.com. Soyez toujours branchés dans la paix du Seigneur. C'était encore votre sœur Nadine. Que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir. Rema TV.